Au milieu des fantômes, épisode 7. Le soleil se couche sur ce vendredi 17 avril. Clémence entre dans un appartement au 16e étage d'une tour de verre et d'acier. Abigail pleure sur le canapé. La climatisation est coupée, il fait chaud. Clémence considère Abigail quelques secondes, en silence, et décide qu'un verre de vin leur fera du bien. Journée de merde. On va s'en boire un bien. Elle n'y connaît rien, mais la bouteille qu'elle débouche a coûté presque 50 balles. C'est qu'elle doit les valoir. Et en même temps, qu'est-ce que ça vaut 50 balles quand une villa au soleil les attend à quelques pages de calendrier? Tiens le coup, ma chérie. On va y arriver. Je sais pas comment tu fais pour tenir. J'ai été convoquée par des tudels. Ces menaces sont des mois sûrement voilées. Je me suis fait traiter de bouc émissaire par un flic ce midi. On dirait que tout le monde est au courant. Que c'était évident dès le départ que nous n'étions que ça. Alors que nous, on a mis quoi 2 ans 3 ans à le comprendre? On aurait dû se barrer bien avant. Avant que la merde éclabousse. Encore a-t-il fallu savoir quand la merde allait éclabousser. T'as encore eu la visite de la police? Par rapport au meurtre des journalistes. On n'avait vraiment pas besoin de ça. Les dossiers que j'ai planqués, il faut les donner aux flics. On les envoie par la poste, par coursier ou je sais pas. Dedans, il y a les noms qu'ils cherchent. Il y a plein de trucs. Ça va foutre le bordel. Et nous, on en profite pour se barrer. Je sais pas. Parce que c'est notre assurance vie, ces dossiers. Sans eux, ça fait longtemps qu'on serait nous aussi au fond du canal, tu crois pas? Il croit toujours que c'est pas moi qui les sais. Quand elle s'est fait voler au bureau. Comme tu m'avais dit de dire. Ouais. Ce porc de Tudel. Ça m'étonnerait qu'il nous aide par générosité. Il sait que si ces dossiers sont rendus publics, ils tombent. Et en attendant de les retrouver, il garde sous la main tous les suspects. Il ne t'a pas cloîtré ici pour te prouver sa confiance. Non, je peux pas entendre ça, désolé. J'ai besoin d'un truc auquel me raccrocher. Une porte des sorties. Je vais pas y arriver si tu me dis des trucs comme ça. Hé, chérie, je sais. Mais faut être réaliste. Sinon on va faire une connerie. Gus entre dans une salle de rédaction en pagaille qui cherche à boucler sa première édition sans son rédacteur en chef historique. Personne n'a encore remplacé officiellement Raymond. Personne ne sait si le courrier républicain résistera. Dans le monde de l'actionnariat, les capitaines ne sont pas à bord. Les décisions sont prises ailleurs. En d'autres temps. En d'autres réalités que celle de la 50aine de salariés qui s'agitent ici. Et tandis qu'ils continuent à faire le boulot du mieux possible, d'autres décideront de leur sort quand l'envie leur prendra. Gus peine à se présenter et se faire indiquer le bureau de Raymond. Celui d'Archibald n'avait hier presque rien dit. Il mise sur celui-ci, maintenant qu'il en a l'autorisation. Le temps que l'ordinateur démarre, il lit les post-it éparpillés, feuillette les dossiers qui traînent. Peu de chance d'y trouver de quoi avancer. Mais sait-on jamais. Si comme l'évidence le laisse penser, tout est lié à Mixmedia, les informations récoltées par les journalistes sont trop sensibles pour traîner sur le bureau. Il doit y avoir un coffre. Il ouvre un tiroir, puis un second. Il sourit en pensant à un double fond, astuce d'adolescent qui planquerait du porno. Et pour aller au bout de l'idée, il regarde de près. Démonte, vide, retourne et secoue chaque casier. Sous le 3e, 4 chiffres écrits au marqueur. 03, 10. Il y a donc bien un coffre. Il ouvre l'armoire au fond de la pièce. Sur le côté pendent 2 costumes gris et 5 chemises. Dans un tiroir, quelques paires de chaussettes, des cravates et des slips. Un petit lavabo dans le coin opposé, surmonté d'une tablette où il trouve une brosse à dents, du dentifrice, du déo, un flacon de parfum, du savon. Gus a tout ça aussi dans son bureau. Pour les journées qui empiètent sur celles du lendemain, pour les soirs où vivre à deux depuis 20 ans devient trop compliqué. Sous le lavabo, Gus trouve ce qu'il cherche. Il entre la combinaison 03,
10. Valide. Et la porte s'ouvre. La porte s'ouvre sur une grande pièce à l'ambiance feutrée. Face à Eléa, un comptoir et un maître d'hôtel. Après le boulot, elle avait décidé d'aller voir ce qu'il y avait au 260 boulevard Louis Michel, dont elle avait relevé l'adresse dans le carnet d'Archibald. Et quelle n'a pas été sa surprise en arrivant devant la maison des écrivains et de la littérature. M.E.L. Mel. Ce qu'elle avait pris pour une personne était un club privé tout droit sorti de l'Angleterre victorienne. Bonsoir madame. Vous aviez rendez-vous ? Non. Je m'appelle Eléa Brician. Elle n'avait plus utilisé ce nom depuis des années. Elle se souvient avec satisfaction du jour où il a été supprimé de sa carte d'identité. Toutes mes condoléances, madame. Merci. Je savais pas qu'Archibald était membre. Je l'ai découvert en rangeant ses affaires. J'ai vu notamment qu'il venait régulièrement ces derniers temps. Oui, monsieur Brician était membre depuis le mois de décembre. Comme la plupart d'entre eux, il venait plusieurs fois par semaine. Et vous savez pour quelle raison ? Eh bien, pour raisons professionnelles ou festives. Monsieur Brician appréciait particulièrement notre Lagavulin 25 ans d'âge. Je vois. Vous savez s'il rencontrait une personne en particulier ? J'ai peur, madame, de ne pouvoir vous informer sur nos adhérents. Ouais, bien sûr, je comprends. C'est juste que, s'il était sur un projet, avec quelqu'un ici, je pensais que cette personne pourrait peut-être m'en parler. Toutes mes excuses, madame. Vous comprendrez que je ne peux pas vous renseigner. Eléa ne passerait pas le Cerbère. Quoi qu'il en soit, cet endroit n'était pas le genre d'Archie. Qu'est-ce qu'il pouvait bien foutre ici ? Au milieu des fantômes, épisode 7 sur 14. Avec Coralie Huchet, Ségolène Basso-Brusa, Patty Caceres, Julie Lebowski, Olivier Gonor. Écrit et réalisé par Jérémy Durand. Musique par Olivier Gonor. Moyen de production JD Carré.